à une prod et un programme en fait pour leur acharnement, pourquoi en fait vous faites la même chose avec moi, les filles? Je comprends pas pourquoi vous m'avez bloqué du live. Pourquoi quand je vous écris sur les messages privés, vous n'ouvrez même pas les messages, vous faites comme si j'existais pas en fait. Je comprends pas en fait. Pourquoi? Si vous êtes solidaire, bah soyez solidaire jusqu'au bout. Pourquoi en fait je vous dérangerais? C'est ça en fait qui me dérange chez ces filles, c'est qu'elles font les victimes, mais elles disent ouais, vas-y, genre nous on était différentes, c'est pour ça que la prod a été, enfin que les candidats ils étaient contre nous, nanana. Et en fait elles font la même chose à une candidate. Parce que je leur ai écrit hein, MP, et je pense qu'elles ont tout ouvert. Hein. Et je pense qu'elles sont tout au courant que j'ai parlé comme quoi j'étais bloquée de leur live là de victimes. Donc à un moment donné, je suis d'accord qu'on parle de l'acharnement. Je suis contre l'acharnement. Je l'ai toujours été contre. Mais à un moment donné, en fait, pourquoi vous faites ça? Pourquoi en fait vous parlez? Je repose la question. Pourquoi vous m'avez bloqué de votre live alors que vous êtes contre l'acharnement? Pourquoi? Pourquoi en fait vous faites ça? Vous voulez vous venger des anges parce que vous avez subi des choses, mais en fait, faut vous venger sur les candidats. Après, certes, l'approche, je vous le dis, hein, moi, il m'avait contacté pour le casting. Il m'avait dit que je devais le faire. Après, plus jamais j'ai entendu parler d'eux. En fait, ils vous écrivent que quand ils en ont besoin. Ils croient qu'on est leur kelb, leur chien. Non, mais ils sont cinglés, en fait. C'est ça qui dégoûte. C'est déjà l'approche qui se comporte mal. Il n'y a pas de respect. Moi, je sais pas, aujourd'hui, j'ai ma société, j'ai mes employés. Eh ben, je leur parle. Et puis même, il y a des gens, quand je leur fais un entretien d'embauche, eh ben, je leur écris si je suis intéressée par eux ou pas. Mais en fait, quand Lalou, il me dit, ouais, t'es trop ma chérie, t'es trop... Et après, tu lui écris un message, ouais, ça va, ça se passe comment en fait, le casting? Bah, dis oui ou dis non, quoi, en fait, sois clair. Pourquoi t'es ambigu? C'est ça, en fait, c'est tous des merdes, c'est tous un... Pour conclure, le milieu de la télé, c'est un monde d'hypocrites, c'est un monde d'alliance, il faut être allié avec certaines personnes. Vous croyez pourquoi Kylian, il fait le lèche-cul avec tout le monde? Mais il est trop malin. Mais vous croyez pourquoi qu'il a réussi? Parce qu'il fait le lèche-cul aux grosses têtes de la télé. Hein? Voilà. Comme ça qu'en fait... Bah, certaines personnes réussissent. Bah, je suis désolée, regardez Macron. Hein. Macron, c'est le premier aussi. Il a fait de la lèche. Les riches, ils ont financé sa campagne. Il est devenu président. Bah voilà. Franchement, c'est ça, en fait. Le monde, que ce soit la politique ou la télé, voilà ce qu'on te dit reflète. L'hypocrisie. Il faut faire les lèches-culs. Parce que vous savez pourquoi? Parce que les gens, ils aiment pas entendre la réalité. Quand vous êtes honnête, que vous dites les choses, que vous êtes intègre, les gens, ils aiment pas. Donc voilà, parfois, bah, je dis pas que c'est mieux d'être hypocrite. J'ai l'impression que quand on est hypocrite, bah, on réussit mieux, tout simplement. On réussit mieux peut-être dans ce monde, mais pour les gens qui croient en la vie éternelle et qui croient qu'il y a une vie après la mort, vous n'avez rien réussi pour moi. Avoir de l'argent, pour moi, vous croyez que c'est réussir? Ça dépend comment vous l'avez eu. Si c'est pour monter une société, vous avez donné du boulot aux gens, vous avez fait les choses intègrement, ouais, ok, vous êtes là, je peux vous respecter. Mais avoir de l'argent, pour moi, c'est pas une preuve de respect aujourd'hui. Réussir par tous les moyens, c'est pas une preuve de respect. Et c'est ça, en fait, qu'il faut, je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village, comme on dit chez moi. Il faut vraiment retrouver les valeurs en fait, et les gens ils sont complètement paumés dans la société. Enfin ok, encore les gens qui ont la religion ça va, déjà eux ils sont un peu paumés, mais encore ça va. Mais imaginez les gens qui n'ont pas de croyances, qui n'ont pas de parents, qui n'ont rien, ils vont se mettre, enfin ils vont se rapprocher de quel repère? C'est grave. Non mais je vous jure, franchement, vivre dans une société, ça fait grave peur. C'est pour ça, moi, je suis toujours toute seule. J'aime pas être entourée. Je veux pas être entourée. Je veux pas avoir de nouveaux amis. Non, mais les meufs, elles ont cru qu'elles allaient sauver le monde de la télé. Là. Elles vont disparaître, et puis voilà, on pensait tout. Hein. Enfin bref, de toute façon, ça sera pas une grande perte, parce que vu les merdes... Hein. Encore, des gens qui se battent pour une cause, mais qui sont là pour la cause et pas pour eux-mêmes. Moi, je veux bien les défendre. Mais des merdes comme ces quatre fantastiques, là... C'est vraiment le niveau de la télé. Hein. Je crois que même moi, j'en ai tellement marre, je veux plus en faire. Trop tous des merdes, en fait, ils m'insupportent tous. Et je terminerai là-dessus. En fait, quand vous ignorez quelqu'un, c'est le pire des mépris. Il n'y a pas pire qu'un acharnement. C'est-à-dire que moi, en fait, dans Les Anges, quand en fait on ne voulait pas que j'existe, on m'ignorait. Et en fait, on me faisait de l'acharnement derrière quand les camarades n'étaient plus là. Et ben, c'est exactement ce que les jumelles sont en train de faire. C'est-à-dire que j'ai pris l'initiative de leur écrire un message, de leur dire, bah, on peut s'expliquer pourquoi vous m'avez bloqué du live. Je comprends pas, surtout que vous êtes contre l'acharnement. Et en fait, elles font les autruches. Elles mettent la tête sous la terre. Donc, en fait, elles m'ignorent.
Et en m'ignorant, elle croit que ça va arranger les choses. Mais n'oubliez pas que l'ignorance est le pire des mépris. C'est-à-dire que même moi, quand j'ai pas envie de parler à quelqu'un, mais je le respecte, je prends le téléphone et je lui parle. Et j'essaie de résoudre la situation. Voilà, ça c'est être des adultes, ça c'est être responsable. Mais faire vos jeux de gamine, en fait, de m'ignorer, en fait, si vous croyez que ça va m'affecter, et même je le montre devant toute la France, je m'en fous complètement, vous pouvez m'ignorer, ça ne me fait aucun problème parce que je sais qui je suis, je connais mes valeurs et je sais la personne extraordinaire. Moi, j'ai pas besoin d'avoir des amis, j'ai pas besoin d'avoir des gens qui me répondent. Genre, je peux être seule tout au monde. Genre, je suis très contente. Vous pouvez tous m'ignorer. En fait, si vous croyez que, en fait, je vais avoir honte de poster ça, pas du tout. En fait, c'est vraiment pour vous montrer, ces filles-là, elles se prennent pour je sais pas qui. Alors qu'elles écrivent à Sarah, alors qu'elles la connaissent pas. Hein. Sarah leur répond, elle rentre dans leur jeu et tout. Mais moi, quand je leur écris, par contre, faut surtout pas ouvrir le message, hein, parce que pas ouvert, pas vu, pas pris, hein. Mais c'est bon, j'ai compris votre jeu. Ok, donc on me la fait vraiment pas à moi. Et vous, arrêtez de rentrer dans ce jeu-là de ces filles, en fait, qui victimisent pour se venger de la prod. Voilà ce qu'elles font. Parce qu'en fait, Rania, vous savez pourquoi elle a la haine? Parce qu'elle est plus dans le groupe des gens qui s'acharnaient contre les autres. Elle est plus dans le groupe des forts, comme elle était à l'époque. Voilà pourquoi ça l'énerve. Et pourquoi maintenant elle prend Angel, là, puis les deux petites autres, et toutes les autres pour se retourner contre la prod, pour montrer qu'en fait, c'est elle quand même la boss et c'est elle qui décide. Parce que Toto, il l'a mangé en fait. Il l'a mangé, la petite. Baby.